c'est là maintenant concrètement que quand tu analyses les propos de Imra, quand tu entres encore en profondeur, tu te rends compte que le gars n'a fait que nous interpeller. Tu te rends compte que le gars a fait que nous envoyer des messages assez particuliers, des messages assez significatifs, des messages dont on n'a pas eu, dont on n'a pas su se plonger à l'intérieur et dissocier qui est réellement ultra et qui est réellement fan. Si vous vous souvenez bien, si vous faites encore rappel, mais moi vous vous souvenez bien, dans l'un de ses concerts, Imra disait ceci: il y a la différence entre les ultras et ses fans. Et il y a la différence entre les ultras et ses fans. Il a dit dans ses concerts. Il a dit dans l'un de ses concerts. Je pense pas surtout où c'était, mais c'était au Mali, c'était au Togo. Il a prêté attention, il a pris le micro. Vous savez quoi? Vous savez c'est quoi la différence entre un ultra et ses fans? Autant pour moi, un ultra, lui, il est loyal. Un ultra, lui, il est loyal. Un ultra, quand il dit fait, il dit et puis il fait. Un ultra, quand il dit est fait. Un ultra est gamé. Et c'était un message dont on n'a pas prêté attention. C'était un message dont on n'a pas su tirer le bon côté de ça. Parce qu'aujourd'hui, ça nous rattrape. Aujourd'hui, terre à terre, nous sommes confrontés à cette situation. On ne sait plus qui est réellement fan, qui est réellement ultra, qui monte, qui descend, qui monte. En fait, j'ai l'impression que énormément de personnes négligent ce que Imra nous apporte. Des légendes comme Imra comme ça là, pour moi je dirais en Afrique, surtout que nous sommes dans une ère en Afrique où on doit récupérer de notre puissance. Quand je dis récupérer de notre puissance, c'est que il doit y avoir des personnes qui doivent entrer dans la légende de cette génération. On a beau dire avant le passé colonial que nous on avait des richesses, on avait des personnes qui ont inventé ci, on avait des personnes qui ont inventé ça, on avait fait ceci, cela, on avait fait cela, ceci. Mais de l'heure actuelle, de la situation actuelle africaine, il est peu probable de citer des noms des personnes qui ont révolutionné l'Afrique de cette génération. De cette génération, c'est-à-dire que ce soit dans quel type de domaine, quand je dis révolutionner l'Afrique, c'est que atterrir à l'échelle internationale. Atterrir à l'échelle internationale. Ce n'est pas te dire que non, je vais faire le commerce et puis tu vas prendre ta tomate, tu vas venir mettre devant ta maison parce que tu dois faire le commerce. Non! Tu dois créer quelque chose qui doit révolutionner, qui tend d'origine, qui tend de l'Afrique. Tu dois être capable de créer des choses qui soient créées, qui soient excellées dans le domaine dans lequel tu fais, pour que ça puisse arriver à l'échelle internationale. C'est-à-dire dompter les gens à l'échelle internationale. Pourquoi la majeure partie des entreprises qui se trouvent, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, réussissent à arriver en Afrique et nous domptent et nous réussissent à utiliser des produits extérieurs plus que nos produits à nous-mêmes. Voilà, il m'a aujourd'hui que de par sa musique, de par son rap, de par cette énergie, de par cette puissance, il a réussi à associer le nouchi. Il a réussi à associer le nouchi, le rap. Et qui aujourd'hui, non seulement de l'histoire dont on a eu avec la France, réussi à dompter la communauté française. C'est-à-dire, quand tu restes en France, tu regardes un Français, ou bien une communauté française, ou bien des créateurs de contenu, des réactions sur la musique d'Imra, se dit, se chanter, s'interpréter. Les paroles s'interpréter. Autant pour moi, les paroles d'Imra en Nushi et demande c'est quoi la signification. Ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire que c'est une pépite. Ça veut dire que c'est magistral. C'est magistral. Parce qu'inconsciemment, il colonise le cerveau des gens. Et c'est ça qu'on appelle légende. C'est ça qu'on appelle œuvre légendaire. C'est ça qu'on appelle, je dirais en quelque sorte, celui-là. Je dirais en quelque sorte, celui-là qui a su franchir et briser les barrières. Et moi, actuellement, n'est plus qu'un artiste ivoirien. Et moi, il est pour l'Afrique tout entière, surtout l'Afrique francophone, qu'il a même cette possibilité, soit
de faire des featuring avec des rappeurs anglophones jusqu'à se trouver et ajuster sa place pour que ça se matche. On a tous eu M24 et on a avait 225 Brooklyn. Et ça a cartonné et ça continue toujours de cartonner. Et moi, il nous a passé le message dans son concert, l'un de ses concerts en Afrique, en essayant de nous expliquer, en essayant de nous montrer c'était quoi, que c'est quoi la différence, autant pour moi, c'est quoi la différence entre un fan, et un ultra. C'est quoi la différence entre un fan et un ultra? Et beaucoup n'ont pas prêté attention à ça. Parce qu'énormément de personnes aujourd'hui se disent ultra, je suis un ultra. Mais c'est quoi être un ultra? J'ai dit et puis j'ai fait. Un ultra, c'est loyal. Un ultra, c'est reconnaître Imra. Un ultra ne fait pas ce que ces deux Tintin là. Ces deux soi-disant, entre guillemets, personnages qui se disent intelligents, qui passent à longueur de journée, autant pour moi, insulter d'autres ultras, des bêtes. Je pense que vous confondez énormément de choses. Je pense que vous vous égarez. Vous n'êtes même pas ultra. Vous êtes juste des fans égarés. Vous appréciez Imra sans apprécier Imra. Ultra est gamé. Ultra est gamé. Ultra est gamé. Je le redis encore. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un fan et un ultra? Et je pense qu'il doit même avoir je pense qu'il doit y avoir des critères d'éligibilité, contrairement aux personnes qui se disaient ultra. Hein, parce que comme je le dis tantôt, être ultra, ce n'est pas seulement de bouche. Hein. Il y a une énergie dont Imra nous partage à travers ses chansons. Il y a une énergie dont Imra réussit à nous faire transmettre ça. C'est la façon à laquelle donc toi tu reçois cette énergie et que tu l'exprimes. Là on pourra dire que tu es ultra. Moi concrètement ce que Imra m'apporte à longueur de journée, pour vous dire vrai, je connais Imra en 2025 et je n'étais pas trop fan. Je n'étais pas trop fan de musique. Mais de l'histoire derrière sa musique et de la façon de la raconter dans sa musique pour essayer de faire, pour essayer de motiver, pour essayer de pousser les gens à la réussite. Je suis né pour le travail, je vis pour le travail, j'ai été couronné depuis ma naissance. C'est puissant. C'est puissant qu'on le veuille ou pas. C'est puissant. Et moi ça seulement, je l'apprécie. Moi ça seulement, je l'admire. Il est le GOAT de la drill africain dont tu penses. Il est celui-là qui est actuellement sur le rap d'Afrique francophone. En peu de temps que je connais Imra, en peu de temps, je me suis reconnu en lui. En peu de temps, je me suis dit que c'est possible. Et c'est possible quand tu as tes 10 doigts. Quand tu as tes 10 doigts, tu as tes pieds, tu as un cerveau et que tu peux réaliser tout ce qu'un être humain peut faire d'origine normale. Tu peux le faire. Et c'est ce que Imra un jour a dit dans son interview. Il ne laisse jamais une barrière mentale te dire que ce n'est pas possible. Pourtant c'est possible si ça vient de la réalité. Ça vient de la réalité. C'est en touchant, allant au bout de l'extrémité que tu atteins un certain niveau spirituel. L'une des raisons pour laquelle je remercie le chiffre. Et voir maintenant des personnes qui se disent ultra, wow, tu as vendu combien de tickets? Ce n'est pas parce que tu vends les tickets que tu vas venir parler à l'artiste n'importe comment. Nous on soutient l'artiste. Nous on pousse l'artiste. Nous sommes la barrière de l'artiste. Et aussi, je ne suis pas d'accord aux ultras qui disent que je ne me mêle pas des conquêtes de Imra, je ne me mêle pas ceci, cela. Je ne sais même pas à quoi vous jouez. Je ne sais pas ce que vous arrive. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne serai jamais d'accord avec vous quand il s'agit de notre artiste, quand il s'agit de protéger l'image de Imra. Parce que des accusations comme ce que Mabio est sorti pour dire là, ou bien Aya Robo, autant pour moi, est sorti pour affirmer là. Une autre personne peut encore le faire demain et ça pourra porter atteinte à l'image de notre artiste. C'est là où nous intervenons, nous les ultras. On doit toujours s'interroger de loin ou de près parce que ce n'est pas Imra qui vient de poser ça sur la toile.
Et c'est la personne qui vient déposer ça sur la toile. Forcément, c'est pour nuire à l'image de notre artiste. Et dit que vous ne vous intéressez pas, que ce soit buzz, que ce soit ceci, on doit s'intéresser. C'est la raison pour laquelle nous, les étoiles, nous avons été créés pour contrecarrer ce genre de buzz. Les deux Tintin de Daichi et Ramos qui se disent. Sachez d'abord que l'origine et le point central du succès de Imra vient d'abord de la Côte d'Ivoire. Il a vécu d'abord avec les Ivoiriens d'Apopo, d'Abidjan, d'Agamé, tout ça là, tous ces Ivoiriens qui viennent de part et d'autre de Côte d'Ivoire là, avant que ça vous a touché vous. Avant que ça vous a touché vous. Donc bref, je suis dans un groupe, pour moi, une fois, c'était tolérable. Je m'adresse surtout par rapport au comportement de... Désolé si l'écran est un peu noir, hein, parce que là, j'ai de capter un peu de la lumière d'un bout et d'autre, quand il me place sur le soleil, ça chauffe. Alors, je suis dans un groupe de ultra gamés là. Une fois, on a toléré parce que c'était par rapport à la vendeuse de visites, soit disant, oh l'artiste ne devait pas faire cette sortie, tu lances toi le live, tu dis que c'est une stratégie pour rediriger le buzz parce que ça doit te donner de la notoriété. Parce qu'on sait que ça doit te donner de la notoriété et c'est quelque chose que tu vas gagner parce que TikTok doit te payer. Oh l'artiste ne devait pas sortir comme ci, comme ça, oh pas ça, oh comme ça. Une fois, on a toléré, mais deux fois, ce n'est plus ça. Deux fois, ce n'est plus ça. Trois fois, ce n'est plus ça. Tu vois un peu. Et moi, je suis pour qu'on te bannisse tes ultras. Ça n'a jamais été même ultra. C'était juste un plan fabriqué de toutes pièces. Pour toi, avoir de la notoriété derrière et moi. Et tu l'as maintenant. Et les gens sont en train de se désabonner. Les étoiles qui ne sont pas d'accord avec toi sont en train de se désabonner en masse. Et on va me sauter ton compte. Et moi aussi, pour qu'on saute ton compte. Comme ça, tu recommences à zéro. Maintenant, tu restes en tant que fan. Tu peux te donner tes soi-disant avis. Quand tu donnes ton avis vis-à-vis qui parle en compte de Imran, on allume caméra. Je mets ma caméra, je t'allume. Je t'allume. Toi et ton ami Daichi là. Oui. Que vous êtes toujours là. Quand il s'agit de Ramos, vous venez. Quand il s'agit de moi, vous ne partez pas sur. Quand il s'agit de Ramos, c'est parce que Ramos, toi, tu es plus dangereux. Tu es plus dangereux. Tu es plus dangereux que la conspiration. Si tu fais à partir de nous, on dit que c'est la mauvaise graine d'un cercle là qui pourrit les autres. C'est parce que tu es plus dangereux. Non, raison pour laquelle on doit sauter ton compte et celui de Daesh. Alors, télécharger le réseau social Juba World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Sur le réseau social Juba World, j'y crée aussi du contenu. On peut streamer de la musique, dépendamment de l'activité que vous aimeriez faire. Vous pouvez aussi, genre quoi, mettre en ligne. Toute caractéristique qu'un réseau social peut y avoir comme le Facebook et TikTok, YouTube, Snapchat et tout, vous pouvez les trouver dans le réseau social du bord une fois.